Regarde-toi. Regarde tes mains. Regarde ton reflet dans le miroir. Tu penses que pour obtenir le cœur d'une femme, il suffit d'être gentil, d'être présent ou de lui offrir des cadeaux? Tu te trompes lourdement. La vérité est brutale, elle est froide, elle est presque cruelle. Si tu n'es pas capable de dominer tes propres émotions, tu ne seras jamais capable de susciter les siennes. Une femme ne cherche pas un admirateur, elle cherche une expérience, une énigme, une force qui la dépasse. Tu es resté trop longtemps dans l'ombre de tes propres peurs, attendant qu'elle te remarque. Mais le désir ne naît pas de l'attente, il naît de la rareté et de la tension. Comme le disait Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a causé l'offense. Cesse de ressembler à la masse des hommes qui supplient pour un regard. Avant d'aller plus loin, si tu sens que ton désir est une prison et que tu veux enfin maîtriser l'art de l'intimité avec une puissance froide, clique sur le 3e lien en description pour télécharger le livre « Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable ». C'est le premier pas vers ta transformation. La séduction n'est pas une question de phrases apprises par cœur, c'est une question d'énergie. Quand tu entres dans une pièce, est-ce que ton regard cherche une validation ou est-ce que ton regard impose une présence? La psychologie sombre de l'attraction commence ici, dans l'absence totale de besoin. Une femme ressent instantanément si tu as besoin d'elle pour te sentir entier. Si c'est le cas, tu as déjà perdu. Elle veut un homme qui est un empire à lui seul, un homme dont elle veut faire partie, pas un homme dont elle est le centre. Imagine une flamme. Si tu t'en approches trop vite, elle s'éteint ou elle te brûle. Mais si tu restes à la bonne distance, elle cherche à t'atteindre. Le désir est une tension entre deux pôles. Si tu réduis cette distance trop tôt par tes mots doux et ta disponibilité excessive, tu tues l'électricité. Prenons un exemple concret. Tu rencontres une femme qui te plaît. Ton réflexe habituel est de lui envoyer un message 10 minutes après l'avoir quittée pour lui dire que tu as passé un bon moment. C'est une erreur fatale. En faisant cela, tu tues le mystère. Tu lui donnes la réponse avant même qu'elle ait eu le temps de se poser la question. Est-ce qu'il pense à moi? La psychologie humaine est ainsi faite que nous n'estimons que ce que nous devons conquérir. En étant trop prévisible, tu deviens un meuble dans le décor de sa vie. Tu dois être l'orage qui arrive sans prévenir, pas la pluie fine que l'on attend en automne. Tu dois apprendre à utiliser le silence. Le silence est l'arme la plus puissante du séducteur. Il crée un vide, et la nature a horreur du vide. Elle cherchera à le combler avec ses propres pensées, ses propres doutes, et finalement, son propre désir pour toi. Cette profondeur que tu recherches, cette connexion qui fait vibrer les cœurs et les corps, elle ne se trouve pas dans la facilité. Elle se trouve dans la maîtrise de soi. Chaque jour, sur la chaîne Séduction Stoïque, nous explorons ces mécanismes profonds, ces vérités que la société essaie de te cacher pour faire de toi un consommateur passif de sentiments. Abonne-toi à Séduction Stoïque, car nous publions quotidiennement les conseils les plus précieux et les plus pertinents pour faire de toi l'architecte de ton propre destin amoureux. Continuons sur cette voie. La psychologie sombre nous apprend que l'attraction est souvent liée à une forme de danger émotionnel. Ne te méprends pas, il ne s'agit pas d'être toxique ou malveillant. Il s'agit d'être imprévisible. Si elle sait exactement ce que tu vas dire, comment tu vas réagir et où tu vas l'emmener, son cerveau s'endort. Le désir a besoin de nouveautés, de pics et de vallées. Tu dois être capable de lui montrer une immense tendresse, une écoute profonde qui touche son âme. Puis, l'instant d'après, reprendre ta liberté, retourner à tes projets, redevenir ce loup solitaire que rien ne peut enchaîner. C'est ce contraste qui crée la passion. C'est cette alternance entre le feu du cœur et le froid de l'esprit qui la rendra accro à ta présence. Regarde les hommes qui réussissent. Ils ne sont pas forcément les plus beaux, mais ils ont une aura de détachement. Ils savent que si une femme part, leur monde ne s'écroulera pas. Et c'est précisément parce qu'ils sont prêts à la perdre qu'ils finissent par la garder. C'est le paradoxe du contrôle. Pour posséder vraiment le cœur d'une femme, tu dois avoir le courage de ne pas vouloir la posséder. Tu dois être un cadeau qu'elle mérite de recevoir, pas un fardeau qui quémande de l'attention. Si tu veux approfondir cette philosophie et devenir cet homme de fer au cœur de velours, je t'invite à cliquer maintenant sur le 2e lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque.
C'est l'outil qui te manque pour forger ton caractère. Parlons maintenant de la communication non verbale. Tout se joue dans les yeux et dans la posture. Un homme qui baisse les yeux est un homme qui s'excuse d'exister. Un homme qui s'agite est un homme qui a peur. La psychologie de l'attraction exige une stabilité absolue. Tes mouvements doivent être lents, calculés, empreints d'une confiance tranquille. Lorsque tu lui parles, ne cherche pas à remplir les blancs. Laisse le silence s'installer entre vous. Regarde-la droit dans les yeux, sans ciller, jusqu'à ce qu'elle ressente cette chaleur monter en elle. C'est dans ces moments de tension pure que le désir s'enracine. Tu n'as pas besoin de parler de tes sentiments. Ton corps doit les hurler tout en restant immobile. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par ta capacité à dire non. Un homme qui dit oui à tout est un homme sans valeur. Le respect est le socle de l'attraction. Si tu acceptes ses caprices, si tu changes tes plans pour elle à la dernière minute, tu perds ton statut d'homme alpha. Elle testera tes limites, non pas par méchanceté, mais par instinct. Elle a besoin de savoir si tu es un rempart solide ou un roseau qui plie au premier vent. Sois le rempart. Sois celui qui reste debout quand tout s'effondre. Sois celui qui sait ce qu'il veut et qui n'a pas peur de marcher seul si le chemin qu'elle propose ne lui convient pas. C'est cette force intérieure qui est la plus grande des séductions. Elle ne veut pas diriger le navire, elle veut un capitaine en qui elle peut avoir une confiance aveugle. Il est temps de comprendre une chose fondamentale. Ce que les femmes disent est souvent très différent de ce qu'elles ressentent au plus profond de leur biologie. Elles disent vouloir un homme gentil, mais elles tombent amoureuses de l'homme qui les fait vibrer, même si cet homme est parfois difficile à vivre. Elles disent vouloir de la sécurité, mais elles désirent l'aventure. Tu dois apprendre à lire entre les lignes. Tu dois devenir un décodeur de l'âme féminine. Ce que tu as appris aujourd'hui n'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est une introduction à un monde bien plus vaste et complexe. Tu as maintenant 2 choix. Tu peux fermer cette vidéo, retourner à ta vie habituelle et continuer à te demander pourquoi tes relations échouent ou pourquoi tu restes invisible. Ou bien, tu peux décider de prendre le contrôle total de ta vie sentimentale. Écoute bien, la frustration que tu ressens peut être le moteur de ta réussite. Si tu ne comprends pas ce qui se passe dans la tête d'une femme quand elle te regarde, tu seras toujours à sa merci. Tu peux rester dans cette ignorance confortable, ou tu peux passer au niveau supérieur. Clique sur le 3e lien en description pour accéder à Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est le moment de lever le voile. Ne laisse pas le hasard décider de ton bonheur. Prends cette décision maintenant, avant que la vie ne choisisse pour toi. Rappelle-toi que chaque interaction est une opportunité de croissance. Ne vois pas le rejet comme une défaite, mais comme une leçon stoïcienne. Chaque non te rapproche du oui qui changera tout. Mais pour obtenir ce oui, tu dois devenir l'homme qui le mérite. Travaille sur toi, sur ton corps, sur ton esprit, sur ta carrière. Deviens la meilleure version de toi-même, non pas pour les femmes, mais pour toi-même. Et c'est alors, par un effet de magnétisme irrésistible, qu'elles commenceront à graviter autour de toi. C'est la loi de l'attraction dans sa forme la plus pure et la plus brutale. N'oublie pas de laisser un commentaire ci-dessous. Dis-moi quelle est la plus grande difficulté que tu rencontres aujourd'hui dans ta vie de séducteur. Je lis chaque message et cela m'aide à créer du contenu encore plus précis pour toi. Rejoins la communauté de séduction stoïque en t'abonnant. Ici, on ne fait pas dans la dentelle, on cherche la vérité, celle qui transforme les hommes ordinaires en leaders charismatiques. Pour conclure, sache que la séduction est un art qui demande de la patience, de la discipline et une honnêteté radicale envers soi-même. Tu as en toi une étincelle de puissance que tu as sans doute étouffée sous des années de conditionnement social. Il est temps de rallumer ce feu. Il est temps de regarder le monde avec les yeux d'un conquérant. Ne sois pas celui qui attend d'être choisi, sois celui qui choisit. Ne sois pas celui qui subit le désir, sois celui qui l'inspire. La route est longue, elle est parfois solitaire, mais elle mène à une liberté que peu d'hommes connaîtront jamais. Marche avec la tête haute, agis avec intention, et ne laisse jamais personne éteindre la flamme de ton ambition. Tu es né pour l'impact, tu es né pour la victoire. Agis dès maintenant. Le monde t'attend, et elles t'attendent aussi, même si elles ne le savent pas encore. Sois l'homme dont elles se souviendront toute leur vie. Sois inoubliable. Sois stoïque.